Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, donc en présence d'Opale là, voilà, qui préfère être avec Akemi habituellement, mais Akemi est un petit peu faux folle en ce moment, donc voilà, je l'ai laissé un peu de côté. Je vais vous faire une guidance générale et intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vais mettre Opale sur mes genoux. Ce sera plus simple pour elle. Et je vais démarrer par un petit message que je vais piocher dans ce petit coffre avec tous les petits rouleaux. Voilà, tac. Ce sera celui-ci. Alors, je vais juste baisser. Voilà, un petit peu comme ça. Allez, quel est le message pour cette guidance? Un message du 2 juin. Donc, une citation de Bouddha. 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même, les amis. C'est clair? Je ne vais pas argumenter, je ne vais pas commenter. Voilà. Allez, par quoi je vais commencer aujourd'hui? Quel est l'oracle que je vais prendre? Je vais prendre le petit oracle des heures miroirs. Et je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. Allez. Ok. 10h01. Waouh! Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ok. Bon, c'est pas un démarrage folichon, j'allais dire. Hein, ok. On n'aime pas bien avoir ce genre de message en début de guidance. Le message, c'était 1000 victoires sur 1000 ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. Ok. Le fait de prendre sur soi. Alors, la carte s'est retournée pendant que je remuais. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ok, travaillez sur vous les amis. Peut-être que là vous êtes face à une mauvaise nouvelle, quelque chose qui ne va pas dans le sens que vous auriez souhaité. L'événement il est là, il arrive, mais il vous faut revoir vos priorités, chercher des conseils pour avancer, j'allais dire pour contourner l'obstacle probablement, mais surtout il vous faut rester dans votre espace sacré d'amour et de guérison, ne pas céder à l'inquiétude. Ok. Il y a la protection de toute façon. Ok. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Les amis, connaissance divine, j'aimerais vous dire là, par rapport à ce jeu, que en dépit de ce qui peut graviter autour de vous, ce qui peut ne pas aller dans le sens que vous attendiez, donc mauvaise nouvelle, hein, événement qui peut-être que vous ne pouvez pas éviter, tout simplement. Hein, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive et tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer, en restant centré dans votre espace sacré, en étant conscient de votre capacité à refaire le calme en vous par peut-être la méditation, la respiration, pour ressentir la paix intérieure. Il est important que vous preniez
conscience de votre côté intuitif. Cette connaissance divine fait appel à votre troisième œil, à ce que vous ressentez profondément à l'intérieur de vous. Ok. Alors, qu'est-ce que... Ah ben tiens, allez, je vais prendre le petit arbre, le petit oracle de l'arbre de vie. Ok. Allez, qu'est-ce que on peut dire là sur cette mauvaise nouvelle? Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information? A priori, il s'agit de ne pas... Non, là, ça a sauté, il y en a trop. De ne pas céder à l'inquiétude, de se recentrer, de rester fidèle à soi, à ses intuitions. Oh, ok. Ça a volé. Nous avons les inséparables, amour, complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Ok, les inséparables, amour, complicité. Ok, les amis, centrez-vous sur l'amour autour de vous. Alors, l'amour qui est déjà présent dans vos vies, peut-être avec l'être aimé, mais le fait de garder son cœur ouvert, l'étincelle de vie qui anime l'amour, le fait de ne pas vous isoler, de savoir aussi vous entourer, d'être complice de cet amour éternel et authentique. Ok, complément d'information. Nous en avons deux et j'arrête avec cet oracle. Nous avons la guinguette, d'accord, avec les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Donc je vous ai dit, sachez garder votre cœur ouvert à l'amour, aux complicités, aux festivités. Et nous avons la compagne avec la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Alors, voilà, comment je peux interpréter ces 6 cartes-là. Vous êtes face à une mauvaise nouvelle. En tout cas, vous êtes face à un événement. Vous prenez conscience qu'il y a un événement pour lequel vous n'êtes pas favorable, j'allais dire, qui ne correspond pas à vos attentes, qui vous porte préjudice, en tout cas qui ne vous correspond pas, qui est pour vous une mauvaise nouvelle qui arrive là, qui vous demande de revoir vos priorités et de chercher des conseils pour avancer. Possiblement de trouver des personnes avec qui créer un lien de complicité, un lien d'amour véritable, en tout cas basé sur les mêmes valeurs que vous. De ne pas céder à l'inquiétude, d'oublier les soucis pendant un instant, de fermer les yeux et de vous connecter à votre connaissance divine, à ce qui est juste et qui résonne profondément en vous. On vous demande, ce début de jeu vous amène là, en cette période-là de mauvaises nouvelles, de vous reconnecter à la nature, déjà votre nature profonde, mais aussi à la nature, mais aussi à l'esprit festif, à l'esprit de joie, justement pour ne pas sombrer dans la tristesse, dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, tout en faisant, comment dirais-je, calme à l'intérieur de vous, en prenant des temps peut-être de méditation, de respiration, et vous verrez comment ça fait écho en vous, mais tout en ne vous déconnectant pas des autres, et justement en vous entourant des bonnes personnes. Alors ça peut être dans votre couple, hein, en favorisant votre couple, votre famille, d'accord, partager des moments de festivité, de tranquillité avec, comme ça peut être des amis, des personnes autour de vous que vous pourriez considérer comme votre famille d'âme, par exemple. Ok, allez, je vais utiliser le tarot psychique. Alors, je fais un gros bisou à tous les abonnés de la chaîne et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien en ces temps un peu difficiles pour beaucoup, j'allais dire.
là. Ok. Ah, mais voyez, la première carte, c'est mauvaise nouvelle. Là, il y a 2 cartes qui tombent. Alors, mauvaise nouvelle, mais on vous dit de vous recentrer. On vous dit que vos anges gardiens vous entourent et vous protègent. On vous demande de prendre de la distance, justement, de ne pas vous focaliser sur ces événements-là qui arrivent, visiblement, qui vous demandent de revoir vos priorités, de revoir votre façon de stratégiquement d'agir, mais aussi de vous entourer des bonnes personnes qui vous demandent de prendre un temps de repos, de tranquillité, voilà, pour vous recentrer. Et là, nous avons mécontentement et ennui. Donc pour moi, évidemment, quelque chose, une mauvaise nouvelle qui cause du mécontentement et de l'ennui, mais saute en même temps début de la prospérité. Vous voyez, avec ces 2 mains qui se touchent, cet arbre, ces fruits, pour moi, il y a quand même quelque chose en lien avec une graine qui a été semée et qui est en train de germer. Le début de quelque chose par rapport à une situation qui provoque mécontentement et ennui, qui vous demande de garder votre calme, votre centrage. Ok? Allez, je vais en tirer. On vous demande de faire preuve de sagesse là. On vous demande de faire preuve de sagesse. De penser à l'essentiel, à votre famille, à votre foyer. Mais quand je parle de famille, de foyer, les amis, vous pouvez tout aussi bien être célibataire, être seul dans la vie, d'accord? Vous, à prendre soin de vous, à l'essentiel pour vous. Alors, il y a du mouvement, des choix et des décisions là. Il y a une situation où il y a de la tentation. Entre l'ombre et la lumière. Vers quoi je vais? Vers quoi je tends? Je suis tentée parce qu'il y a plusieurs choix possibles. Il y a des décisions à prendre. Il en va du cours de votre destinée. Pour moi, un parcours initiatique là. Le cycle n'est pas encore terminé, n'est pas encore bouclé. Il y a encore pour moi 2 étapes à franchir. Il y a de la nostalgie. Il y a de la nostalgie, des souvenirs passés. Des petites lumières qu'on dépose là, sur l'eau. On va voir. Il y a une forte intuition. Une forte intuition, une forte connexion. Pour certains d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, vous pourriez possiblement recevoir des messages de l'au-delà. Soit de vos anges, vous verrez, soit d'un être cher décédé. Vous pourriez recevoir des messages, des indications, On vous dit, tenez bon. Tenez bon, les amis. Il y a, comment dirais-je, il y a une situation là, une nouvelle qui ne vous convient pas. Je ressemble à rien. Pardon. Oh là là. Voilà. Allez. Une conscience là qu'un événement est en train d'arriver qui ne vous correspond pas, qui vous provoque ennui, mécontentement, soucis, inquiétude. Pourtant, il y a une graine qui a été semée, quelque chose qui est en train de germer. On vous dit de garder votre calme. On vous dit de vous centrer, de travailler sur vous.
de faire preuve de sagesse parce qu'il y a du mouvement, il y a des choix, il y a des décisions, il y a, avec cette carte la tentation, la lumière et l'obscurité. Pour moi, quelque chose qui se joue de cet ordre-là, qui est en lien avec la destinée, mais en lien avec les souvenirs du passé aussi. Il y a beaucoup d'intuition, on vous dit tenez bon. Tenez bon par rapport aux obstacles et aux défis qui se présentent devant vous. Vous pourriez avoir la sensation que sur votre route, là, il y a eu un éboulement, qu'il va vous falloir prendre de l'élan pour sauter d'un côté à un autre. Tenez bon. Parce qu'il y a la victoire et le succès. Donc, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais changer d'oracle. Je vais changer d'oracle. Et vous verrez dans quel domaine ça vous parle. Hein. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Je vais prendre l'oracle des énergies, tiens. Allez, plus de précision, complément d'information si c'est possible, ou confirmation, hein, parce que il arrive que je prenne divers jeux et que j'ai quasiment le même tirage, donc ça ne fait que confirmer. Nous avons la stratégie. Faire preuve de stratégie par rapport à quoi? Par rapport à des contraintes qui peuvent s'avérer financières. Des contraintes. Alors, cette carte, c'est pas que les finances, c'est le matériel. D'accord? Dans la matière. Faire preuve de stratégie par rapport à des contraintes dans la matière. Et pourtant, on vous dit abondance en éclosion, d'accord? On est pareil que sur cette carte, début de la prospérité, en éclosion. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est le tout début, là. Bon, ben, voyez, je les tire devant vous, donc repos et ressourcement, on vous dit de vous poser, de méditer, de vous concentrer sur vous, de vous ressourcer, d'accord? De faire preuve de stratégie, d'accord? Je reprends 10h01, mauvaise nouvelle, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer, d'accord? Ça me fait écho à cette stratégie qui était dans la coupe précédemment. Le monde, alors le monde, donc nous étions dans Destinée avec ce cycle-là, ok? Et là je vous montre le monde. Interprétez-le comme vous le souhaitez, comme vous le ressentez. La communauté, les amis. La communauté, je vous ai dit, sachez vous entourer des personnes avec qui vous vibrez et avec qui vous avez les mêmes idées, les mêmes ambitions, les mêmes projets. Ok? Alors, avec partir, on va voir, on va compléter. Partir. Ok, communauté, partir, peut-être intégrer une communauté. Partir, et à côté de partir, nous avons la jalousie. Donc, un aspect négatif d'une chose. Ça peut être quitter une situation qui ne vous correspond plus. Ça peut être allez, je reste dans le général, mais je vous évoque tous les possibles, j'allais dire. Ça peut être quelque chose que vous avez appris, d'accord? Où il y a de la jalousie, où vous pourriez être... Oui, vous pourriez être jalousé. Alors, parce qu'avec les inséparables, symbole de l'amour éternel, tu aimes et tu es aimé, je ne vois pas là, concrètement parlant, de trahison sentimentale avec un partenaire. Vous pourriez être jalousé pour celle ou celui que vous êtes, peut-être au sein de la communauté, justement. Alors, tempête en vue. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive, mécontentement et ennui. Donc,
Ok, tempête en vue. Quelque chose qui arrive, c'est un cyclone, là, une tornade. Il y a de la tromperie. On va voir. Alors, premier chakra, Archange Michael. Premier chakra, le chakra racine. Pardonnez-moi, je bafouille. Le chakra racine dans la matière, dans le corps, d'un point de vue terrestre, matériel. Avec l'archange Michael, Michael, c'est celui qui coupe les liens toxiques, qui est là pour mettre en protection. Ok. Famille heureuse. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de, j'allais dire, la tempête, la tromperie, qui demande à garder son calme, à faire preuve de stratégie, à faire confiance en le fait que la graine a été semée, que quelque chose va arriver, mais il y a pour moi un combat dans la matière qui se joue par rapport à la famille, une famille heureuse, quelque chose qui nécessite de partir. Alors, quelque chose de légal avec le contrat et la notion d'équilibre. Avec le 4e chakra, l'archange Raphaël, ça touche le cœur. C'est le chakra du cœur. D'accord? Donc il y a quelque chose d'émotionnel en lien avec la famille, en lien avec la justice, en lien avec le matériel, qui demande stratégie par rapport à de l'hostilité. Je vous ai parlé de combat qui est en train de se jouer, le fait de se défendre. Il y a un homme qui tient une pièce de monnaie. D'accord? Pour moi, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui a le matériel entre les mains, la richesse entre les mains. Ok, nous avons guérisseur de tous les temps. Alors, je vais couvrir guérisseur de tous les temps. On va voir. Et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Pour moi, il y a possiblement quelqu'un d'influent, en tout cas ayant des ressources matérielles, parce que vous voyez, cet homme-là, je ne le vois pas comme quelqu'un de néfaste. Il y a une différence entre celui-ci et celui-ci. On est bien d'accord. Hein. C'est quelqu'un qui visiblement aurait les moyens financiers pour apparaître comme le guérisseur de tous les temps et ouvrir une porte vers une guérison personnelle. Pardon, vous voyez pas bien. Et le bonheur, on va voir. Nous avons la déesse de la lune, beaucoup d'intuition, des choses qui font jour, des choses qui étaient cachées, mais là qui apparaissent au grand jour. Alors ça pourrait être dans une situation personnelle, une difficulté en lien avec une tromperie sur le plan, j'allais dire, plus matériel, avec des médisances autour, mais ça pourrait être l'aide de quelqu'un d'influent qui aurait compris des choses, qui mettrait à jour, qui mettrait en exergue certaines choses jusqu'ici cachées. Par rapport à une situation, donc cœur brisé, une difficulté d'un point de vue émotionnel, ou ça peut être d'un point de vue sentimental, quelqu'un qui fait la rencontre d'une personne pour réparer un cœur brisé, on est bien d'accord. Hein? Alors, pour réparer ce cœur brisé là, par rapport à ses intuitions, par rapport à ces diverses possibilités là, par rapport à cette situation d'ennui, j'allais dire, il faut avoir conscience des possibilités adjacentes. Il faut savoir regarder les choses sous un autre angle, évaluer toutes les possibilités qui se présentent à vous, quelquefois même presque, comment dirais-je, qui pourraient au préalable vous sembler farfelues. Par rapport à une situation où vous vous sentez mains et poings liés. Ok ?
Par rapport à une situation où vous êtes mains et poings liés, vous avez l'impression d'être bloqué, statique, il y a d'autres possibilités complètement différentes, j'allais dire, j'entends originales, qui vous amènent à l'appréciation, qui vous amènent aussi à prendre conscience de ce que vous avez déjà, des belles choses positives que vous avez dans votre vie et à aller chercher la beauté là où elle se trouve. Avec le 7e chakra, avec l'archange Uriel, le 7e chakra, le chakra coronal, pour moi, il y a une grande élévation spirituelle qui s'opère. J'allais dire en vous, mais autour de vous aussi. Comme si vous arriviez à dépasser une situation d'emprisonnement, pieds et poings, mains et poings liés, par le fait de décider d'aller cueillir les fleurs où elles sont, de tourner le dos au paysage qui n'est pas fertile, de voir le verre à moitié plein plutôt que la moitié vide. Alors on va voir, là nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie. Pour moi, c'est le fait d'être dans la maîtrise finalement, d'un point de vue matériel, d'un point de vue concret, d'arriver à ça, on va voir, complément d'information, le soleil. Pour moi, c'est le fait de trouver des possibilités adjacentes, de regarder les choses sous d'autres angles, de nouveaux horizons, de nouvelles ouvertures, pour vous amener à vous délivrer en appréciant ce que vous avez, ce qui vous est proposé, ce qui est possible et que vous n'auriez pas envisagé préalablement, pour vous affirmer, j'allais dire concrètement, matériellement, dans votre vie et obtenir le soleil. Et avec le 6e chakra, l'archange Métatron, et je vais terminer sur ça, être pleinement connecté à votre intuition. Ça vous demande de prendre d'autres chemins. Ça vous demande de faire preuve de stratégie, de savoir vous entourer des bonnes personnes, de demander conseil, de garder votre calme, de voir les choses qui sont aujourd'hui importantes pour vous et de mettre de côté ce qui ne l'est pas. Ok. J'ai envie de compléter quand même. Je vais prendre les portes de l'intuition. On va voir. Alors, avec les portes de l'intuition, quels sont les messages complémentaires que vous recevez, que vous devez recevoir là? Alors, nous avons nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, vous voyez, elle me fait écho et je vous montre. Hein, je fais le parallèle avec stratégie. Regardez, c'est sensiblement le même visuel. Donc, il y a du changement. Il y a une nouvelle page à écrire. Il y a de la stratégie à mettre en place. Et debout, restez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Debout. Les amis, on vous encourage à rester debout. Il y a quelque chose de nouveau là. Même si vous avez la sensation que là, vous êtes mécontent, que un événement difficile arrive, que la tornade est à vos portes, restez debout les amis. Réfléchissez. Mettez les choses au point. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites preuve de gratitude.
Donc ça va de pair avec l'appréciation, je vous montre, hein. La gratitude et le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Faites preuve de gratitude, les amis. Sachez voir la beauté dans les choses simples de la vie. Par rapport aux entraves, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Voyez, votre château, il est là. Le nuage est là. Mais c'est l'entrave. On vous dit que rien ne vous empêche de faire ce que vous voulez ou d'avoir ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup plus puissant. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Les amis, je vous ai dit, c'est un long chemin. C'est un chemin initiatique qui vous amène à vous transmuter, qui vous amène à vous reconnecter à votre troisième œil, à votre intuition, à votre connexion profonde avec l'univers, avec votre chakra coronal. Ça, on passe par l'émotionnel, par le chakra cœur. Mais dans une difficulté dans la matière avec le chakra racine. C'est une transmutation qui vous amène à comprendre des choses, à comprendre la simplicité, la beauté dans les choses simples de la vie, dans ce que vous avez déjà et qui est important pour vous. Mais pourquoi faire? Pour vous permettre de vous ancrer dans la matière en étant solide et stable. Vous voyez, ce n'est pas indissociable. Je ressens le fait, c'est au moment où vous lâchez que finalement ça se pose. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà, regardez. Ok. Allez, le dernier message, je vais utiliser les chemins de l'éveil. Où est-il ? Pour avoir un petit poème. Les chemins de l'éveil. Conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre, vers quoi vous tendez. Gardez votre calme, les amis. Soyez stratégiques, restez debout, continuez d'avancer. Mais on ne peut pas vous empêcher d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Il y a pour moi une guérison du cœur. Il y a pour moi de l'aide, de la complicité. On récupère son pouvoir là. Allez, je vais la piocher. Incroyable. Incroyable, les amis. Ah, qu'est-ce que tu as, Opale? Eh oh. Nous avons la carte numéro 17, les amis. Nous avons Carpe Diem et Carpe Diem, profite de l'instant présent avec le petit colibri. Le petit colibri, ce petit oiseau qui fait sa part. D'accord? Allez, non. Carte numéro 17. Allez, tu aboies pas. Carpe Diem. L'heure est abstraite. La minute futile. Le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile. Le cœur du moment en appelle au moment du cœur. La vraie éternité réside en notre manière d'aimer. Cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent un parfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé. C'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. Deux corps qui s'embrassent longuement afin de ne pas perdre l'instant. Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, le saut délicat d'un petit qui le quitte, une mémoire qu'on accorde à ceux qui ont rendu le souvenir, ou encore même un seul éclat de rire, un élan de vie,
C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile. Comme de frêles racines qui s'entrelacent et s'épousent à jamais, c'est le canevas du passé et l'aiguille de l'avenir qui tissent le moment parfait. Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher, car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré. Chaque moment est aggravé dans ton être, dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse, que l'on nomme éternité. Le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu. Finalement, il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle. Non, l'essentiel est d'allumer la bougie. Et pour l'instant, je te dirai qu'il n'y a pas d'épreuve que tu ne puisses surmonter. Alors voyez l'intuition que j'en ai là, les amis, très 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 forte. Je vous ai dit, il y a des personnes qui peuvent recevoir des messages de leur guide ou d'être chers disparus, de défunts. Je l'ai senti très fort. Voilà, j'ai pas orienté le tirage vers ça, mais ce poème de fin me le confirme. Et vous verrez si ça vous fait écho ou pas. L'enseignement de cette carte vous invite à ancrer dans l'instant, car finalement le temps est relatif. L'amour y est un moment de prospérer, ce moment présent infini, tout comme il sait rendre immortels les êtres que l'on endeuille. Avec cet enseignement, il est question d'instant, d'amour, de deuil, d'émancipation, de réparation. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous ne vivez pas assez, voire pas du tout, dans le présent, ou que vous ne savez pas en apprécier la saveur car le temps que vous vivez vous semble trop douloureux pour être vécu pleinement. Comme dans le cas du deuil par exemple, vous manquez d'ancrage. Rapprochez-vous d'un arbre et regardez-le confortablement enraciné dans le mouvement immobile de cet instant sacré. Regardez-le, puis adossez-vous à lui. Asseyez-vous contre lui, au plus proche de ses racines et méditez. Profitez-en pour lâcher ce qui n'est plus utile en ce moment et pour épouser l'instant. Les amis, il y a quelque chose à lâcher du passé, il y a un cœur à réparer, d'accord, sans aucun doute. Cette guidance est pleine de messages. Je confirme que il y a un message fort qui s'adresse à des personnes en deuil au moment où vous regardez cette vidéo. Ok. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans mes interprétations. Je vais rester sobre, j'allais dire, parce qu'il y a plein de choses qui me viennent encore. Ok. Carpe diem, les amis, profitez de l'instant présent. Soyez reconnaissants, reconnaissantes de ce que vous avez déjà. D'accord? Vivez, vivez. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Au revoir.